Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce podcast d'Agoralliance. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Shaima Ben-Miloud, qui est, entre autres, parce que vous découvrirez qu'elle est plein de choses, fondatrice de la Jeune Chambre tunisienne du Québec. Donc, bonjour Shaima et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Anne-Solène, merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir. Donc, Shaima, tu es d'origine tunisienne. Tu es arrivée au Québec en 2001, comme moi d'ailleurs. Tu es ingénieure, diplômée de Polytechnique à Montréal et possède également un MBA pour cadre de l'école de gestion de l'UQAM. Tu as travaillé dans plusieurs grands groupes, pour ne citer que Bombardier ou encore Pratt& Whitney. Et c'est vraiment après une expérience en start-up que tu as beaucoup apprécié d'ailleurs pour l'expérience et le développement personnel que tu as décidé de créer ta propre entreprise en gestion des performances et des projets. Donc, on comprend bien l'intérêt pour accompagner les jeunes professionnels et les entrepreneurs de la communauté tunisienne et pas que, justement. Nous allons en parler plus tard. Donc, pour commencer cette rencontre aujourd'hui, la JCTQ, puisque c'est le diminutif de Jeune Chambre tunisienne du Québec, a officiellement été fondée en mai 2017. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des missions clés de cette Jeune Chambre et pour qui, où, que fait-elle? Oui, bien sûr, déjà merci pour l'introduction. Donc la Jeune Chambre, elle est fondée, lancée officiellement le 3 mai 2017. L'idée est venue plutôt en fin 2016, donc ça a pris le temps justement de bien établir et étudier les besoins de la communauté et ce que cette jeune relève d'enfants veut développer dans la société québécoise, mais toujours en gardant les ponts avec la Tunisie. Donc, on a établi et rédigé une mission divisée sur 3 volets. Donc, le premier, c'est vraiment de créer un réseau solide parce qu'on croit à la force du réseau, on croit à la force de cette entraide pour être capable de réellement réaliser des projets de grand impact. Et par la suite, le deuxième volet, c'est vraiment le développement professionnel et personnel. Ce volet-là, en fait, de cette mission, on voulait s'éloigner un tout petit peu de la mission classique d'une jeune chambre de commerce. On ne voulait pas que ce soit juste de l'entrepreneuriat. On est très conscient qu'on peut être quand même très influent dans une société sans nécessairement être un homme ou une femme d'affaires. Donc, on voulait promouvoir un peu les postes de haute direction pour des jeunes femmes et hommes issus de la diversité. On voulait aussi promouvoir de siéger sur les conseils d'administration, etc. Donc, on a voulu travailler sur cette mission-là de cette manière. Et par la suite, on s'est dit, si on a un bon réseau, si on est chacun bien positionné et développé, là, c'est clair que ça sera beaucoup plus facile de créer des liens et solidifier les liens d'affaires entre la Tunisie, le Québec, le Canada, ce qui fait notre troisième volet de mission pour la Jeune Chambre. C'est tout à fait logique, effectivement, d'être dans ce sens-là. Comme beaucoup de jeunes chambres, d'ailleurs, vos équipes sont souvent des personnes qui sont des personnes bénévoles, en fait, donc qui donnent de leur temps pour pouvoir participer à l'élaboration de cette mission. Et quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de l'importance de l'implication des membres. Peux-tu préciser en quoi cette implication est importante, justement? Oui, tout à fait. Donc, on est un OBNL, donc on ne fait que réaliser des choses à travers nos membres actifs, surtout ce qu'on appelle les ambassadeurs à la Jeune Chambre tunisienne du Québec. Le CA aussi, donc nous sommes tous bénévoles à 100%.
pour l'ampleur des planifications stratégiques et opérationnelles qu'on a et nos ambitions surtout, si on n'a pas des gens impliqués qui se donnent à fond, c'est clair qu'on ne pourra pas réaliser grand-chose. Moi-même, fondatrice toute seule, je n'aurais pas été capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui sans eux. Quand on est démotivé avec la COVID ou autre situation personnelle, on passe tous par des moments différents. Il y en a que c'est le travail, il y en a que c'est la famille, il y en a que c'est des projets personnels. On se supporte et on se back-up, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment important à la Jeune Chambre. Et on fait de notre mieux de les valoriser, que ce soit par des activités, par des discussions surtout, par l'opportunité aussi qu'on offre. Donc, à la Jeune Chambre, ce n'est pas, les événements importants ne sont pas que réservés pour le conseil d'administration. Et c'est pas moi qui va en témoigner, c'est vraiment, vous le voyez aussi dans les réseaux sociaux. Donc, on fait vraiment notre mieux d'avoir une rotation, que ce soit dans des événements importants, que ce soit dans des formations ou des reconnaissances. Et ça, c'est vraiment la clé en fait de nous. Et je trouve que c'est de la force aussi de la Jeune Chambre que j'appelle souvent ma petite armée de bénévoles. Donc, c'est vraiment grâce à eux que la Jeune Chambre continue à exister. Alors, c'est certain que en termes d'intégration aussi, on parle souvent de bénévolat d'affaires ou de bénévolat tout court, en fait. Hein. Donc, le bénévolat comme outil pour s'intégrer, pour tester notamment ton leadership. Tu peux en témoigner toi-même, d'ailleurs, je pense, dans ton projet. Oui, clairement, moi, c'est vraiment l'implication sociale un peu qui s'est transformée, comme tu as dit, en bénévolat d'affaires, qui m'a forgée déjà autant que personne. Pour ceux qui me connaissent depuis plus de 20 ans, quand je suis arrivée, j'étais quand même une personne un petit peu plus gênée, réservée que maintenant. Mais grâce au bénévolat, j'ai de la chance que mes parents nous ont encouragés des premières semaines à s'impliquer et on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur les autres. On développe aussi cette ouverture d'esprit, cette flexibilité qui a différentes façons de faire les choses. On comprend aussi l'écosystème dans lequel on vit et je crois que c'est une étape, pas je crois, je suis en fait persuadée que c'est une étape très importante pour faire partie d'une société. C'est s'y impliquer en fait. Donc, on ne peut pas être que observateur et essayer de vouloir changer les choses ou critiquer. Il faut faire partie du mouvement. Et ça, c'est plate à dire, mais ça ne vient pas que à aller à l'école ou travailler. Là, c'est pas là où ça se passe les vraies choses. C'est sûr que c'est très complémentaire. Là, il faut pas nier ça, mais il y a énormément de choses qu'on apprend avec les activités de bénévolat et d'engagement social. Tout à fait. Comme tu dis, s'impliquer et passer à l'action ensemble pour faire bouger les choses. Mais ça reste que, donc, il y a plusieurs chambres de commerce, on va dire étrangères, installées au Québec ou même à travers le Canada. Quels sont pour toi les défis peut-être d'impliquer une communauté autour d'un projet? Parce que c'est sûr que quand on arrive d'ailleurs, on se dit, on va s'intégrer, on va faire des choses, mais très rapidement, on voit aussi l'intérêt de s'impliquer pour faire, comme tu l'as dit, des corridors entre le Canada et la Tunisie. Mais ça n'empêche que vous devez quand même avoir à relever quelques défis. Est-ce que tu veux en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Les défis, on a tout le temps. Et moi, comme je dis souvent à mon équipe, quand il y a des petites confusions, quoi que ce soit, je dis, c'est bien. Parce que si on n'a pas, ça ne sera pas normal. Donc, dans toute organisation, que ce soit au BNL, bénévolat ou autre, ou petite ou grande équipe, c'est très important. Le premier aspect que je tiens à dire, c'est évidemment, selon moi en tout cas, c'était de s'assurer que les objectifs sont clairs par tout le monde. On est là pour s'aligner vers le même sens. On peut avoir des personnalités différentes, des objectifs personnels différents, dont moi et d'autres qui s'impliquent. Mais dans cette organisation-là, on ne se représente pas que soi-même. Donc, c'est une entreprise, dans le fond. C'est juste que c'est à but non lucratif. On a une mission, une vision, une valeur et j'ai tenté du mieux que je peux de développer ce réflexe chez tout le monde ou moi-même quand je viens pour prendre des décisions avec le CA, est-ce que ça répond à mission, vision, valeur? C'est pas parce que est-ce que nous, ça nous intéresse de le faire ou pas, est-ce que moi, ça me tente ou pas. Donc ça, c'était le plus challengeant, si je peux dire, parce que c'est pas évident avec divers niveaux aussi d'expérience. Donc, toute notre équipe n'était pas au même niveau
d'expérience en termes de bénévolat ou de gouvernance ou quoi que ce soit. Et culture aussi, donc ceux que ça fait trop longtemps qu'ils sont là, ceux qui viennent même de l'Europe, ceux qui viennent directement de la Tunisie, ceux qui sont là depuis longtemps, mais qui sont venus à un certain niveau de leur vie. Donc, tout cela, ça crée la diversité au sein même d'un groupe de la même communauté. C'est drôle à dire, mais c'est vraiment une diversité en soi. Donc, d'essayer de s'adapter par rapport à ça. Et je trouve ce qui nous a peut-être un petit peu aidé, c'est premièrement, on a tenté de créer cette confiance. Donc, tout le monde est là pour prendre sa chance, avoir sa place. Donc, on n'a pas eu le genre de compétition, quoi que ce soit, mais les défis étaient plus par guys, on y va dans le même sens, OK? On est une équipe, on y va toujours dans le même sens, dans les mêmes objectifs et que si aujourd'hui ou cette semaine, quelqu'un n'a pas rayonné, ben, il y aura une chance une autre fois de le faire, mais il faut le travailler pour le faire. Donc, ça, c'était un autre défi. Donc, les crédits gratuits, ça, personnellement, c'était super important pour moi que ça n'allait pas se passer à la Jeune Chambre parce que je voulais que les gens comprennent qu'on est là pour travailler, pour réaliser des choses. Et toute la réussite qui vient avec, il faut le mériter aussi. Donc, il y avait cette responsabilité-là que j'essayais de créer. Puis, il fallait que je le démontre moi-même aussi et tout le CA avec moi parce qu'on ne pouvait pas se permettre aussi de faire des choses qu'on demande aux autres, mais nous, on ne le fait pas. Donc, toute cette idée-là, en fait, de transparence, de confiance, qu'on travaille ensemble, qu'on persévère, qu'il faut toujours penser à l'objectif principal de pourquoi on fait ça. Ça a tourné autour des défis qu'on a essayé là, de gérer et qu'on continue à le faire là à chaque fois qu'on essaye de faire des nouveaux projets ou une nouvelle équipe ou quoi que ce soit. Justement, au niveau des projets, lors de notre précédente rencontre, tu m'as mentionné un des choix en fait de la JCTQ et puis en termes de fluidité aussi peut-être d'interaction et de passage à l'action, vous avez décidé de travailler en fait des comités par projet, ce que je trouve super intéressant d'ailleurs, et c'est probablement d'ailleurs toute ton expertise en gestion de projet qui a influencé ça. Qu'est-ce qui est important pour toi de savoir sur la JCTQ? Quel type de réalisation et d'accomplissement, justement, ces dernières années, vous avez pu accomplir? Alors, sincèrement, on a fait énormément comment dire, de développement de projets et de restructuration. Et oui, je tente toujours d'y aller par la concrétisation de projets, mais c'est une chose qui est venue aussi, je tiens à dire, des ambassadeurs. Donc, c'est les ambassadeurs qui voulaient aussi s'impliquer avec des aspects peut-être un peu plus pertinents que juste créer des événements, des conférences, en fait. Donc, c'est un peu de ce point de vue-là qu'on a dit, OK, ben, on va créer des projets et on les a divisés par secteur, dans le fond. Ça facilitait aussi un peu de placer les bénévoles par expertise et par intérêt de cette manière-là. Donc, nos réalisations tournent autour de ces secteurs-là. Donc, on a évidemment le développement international. Donc, ça, c'est les missions commerciales depuis la première année, donc à la 2018 plutôt. En 2018, donc, il y a eu la première mission commerciale en Tunisie qui était vraiment un succès. Donc, l'équipe a ramené 6 entreprises canadiennes en Tunisie, ont réalisé énormément de matching de B2B, des visites à des industries, aux ambassades, évidemment, qu'on a de belles collaborations avec eux, les 2 ambassades, là, que ce soit Tunisie au Canada en Tunisie. Et d'ailleurs, cette activité-là a été finaliste meilleure activité de l'année par le gala des Grands Prix du regroupement des jeunes chambres de commerce. Bravo. Et on a tenté en fait de maintenir une mission par année. Donc, la deuxième fois, c'était le CITIC, là. C'était un salon de technologie de l'information et de communication en fait, c'est sur toute l'Afrique, mais ça change de pays à chaque fois. Et cette année-là, c'était en Tunisie. On en est sorti avec plusieurs ententes de collaboration avec des incubateurs et des accélérateurs pour faire des jumelages de start-up entre les deux pays. Malheureusement, après, c'était la COVID, donc on n'a pas pu on allait participer au Startup Fest et tout. Mais tout ce qui tourne autour du développement international, là, ce qui s'en vient, c'est le sommet de la francophonie qui aura lieu à Djerba en Tunisie. Donc, notre équipe travaille sur ça aussi.
Sinon, on a aussi un nouveau secteur qui a été initié par justement des bénévoles qui sont experts dans le domaine, donc le développement durable. Donc, on voulait faire des jumelages entre villes, donc tout ce qui est recyclage, éco-responsabilité des municipalités et des projets dans ce sens-là. Maintenant, c'est chapeauté le développement international et durable par notre VP Mohamed Ziwa qui s'occupe de ces deux secteurs-là. Après, on a le développement stratégique. Donc, ça, ce sont des ententes de collaboration à haut niveau. Donc, on a par exemple une entente avec Desjardins, l'équipe des nouveaux arrivants, et aussi la BIAD, qui est la première banque en Tunisie. Donc, on tente en fait de faciliter des offres de produits financiers pour des Tunisiens résidant à l'étranger, des entrepreneurs et des nouveaux arrivants de la Tunisie au Québec. Donc, ça, c'est dans le développement stratégique et évidemment le service aux entreprises. Donc, que ça soit par du référencement, ce qu'on fait énormément. Donc, quelqu'un qui a besoin de notaire, avocat, quelqu'un qui aide dans les réseaux sociaux, le site web, marketing, des choses comme ça. Donc, le développement d'une plateforme B2B aussi qu'on est en train de travailler depuis déjà plus d'1 an et une trousse d'infos entrepreneurs pour les personnes issues de la diversité. Donc, on réfère quand il y a des bourses, évidemment, dont vous êtes lauréat à la bourse Entreprendre ici. D'ailleurs, félicitations pour ça. Et plusieurs autres programmes. Donc, on tente d'être en fait un pont et un facilitateur et on partage l'information qui existe et parfois les gens n'arrivent pas à trouver facilement là, sur les plateformes gouvernementaux ou autres. Donc ça, c'est le développement stratégique et services aux entreprises qui est chapeauté par Mahmoud Getif. On a aussi tout ce qui est évidemment la gestion générale et le développement personnel et professionnel, donc toute formation sur la gouvernance, des conférences diversifiées, import-export. Je pense que vous en avez une aussi cette semaine ou la semaine prochaine. Sinon, quoi d'autre? Donc, tout ce qui est aussi, par exemple, soft skills, focus, motivation, donc le développement personnel. On a fait beaucoup aussi de coaching CV et préparation aux entrevues. Donc, on nous demande souvent ce genre d'activités-là et de projets. Donc, ça, c'est chapeauté par Kauthar Ksibi, qui est la coprésidente maintenant nouvellement sur le CA, que je tiens à dire, c'est notre première employée à la Jeune Chambre l'année passée. Donc, on la remercie aussi pour tous ses efforts. Et finalement, un nouveau secteur qui est les relations publiques. Donc, ça, c'est nouveau pour nous, chapeauté par Amin Boussafara. Donc, on voulait justement mieux se développer par des projets de relations publiques, présence médiatique locale et à l'international et surtout de mieux performer justement nos grands projets et les amener à un autre niveau par du cofinancement, du financement important là, par le gouvernement ou des partenaires autres. Donc ça, c'est devenu un focus et c'est pour cela qu'on a ouvert une position là, dédiée à ce secteur-là. Donc ça couvre tous nos segments. De magnifiques projets. Alors, comme tu dis, hein, c'est une équipe, c'est des bénévoles, c'est des projets, c'est une structure, c'est comme un espèce de guichet unique. Et justement, dans cette lignée-là, en fait, comment vois-tu l'importance d'avoir des collaborations justement avec des entités comme Agora Alliance ou tous ceux que tu as mentionnés? À quel point ça va apporter de la valeur ajoutée pour vous à la Jeune Chambre, par exemple? C'est vraiment c'est notre stratégie de fonctionnement, carrément. Donc, dès notre presque fin de première année, début de deuxième année, on a vraiment pris une décision d'augmenter le nombre de collaborateurs et de partenaires parce qu'on a trouvé c'est la façon comment on peut déjà bien créer ce réseau dont on parle. Donc, il faut ici que je mentionne, ce n'est pas un réseau culturel qu'on est en train de créer, mais c'est vraiment un réseau d'affaires. Donc, il faut être avec d'autres partenaires et collaborateurs, que ce soit au Canada, au Québec ou en Tunisie. Donc, on en a multiplié les partenariats. Et par notre sérieux, justement, on est content que les gens nous font confiance. On essaye de promouvoir, donc ça c'est un défi par contre que je partage, c'est on essaye de promouvoir justement les services de nos partenaires et c'est pas toujours facile pour des membres de garder en tête toutes les choses qui peuvent s'offrir à eux.
Donc, j'en profite via ce podcast de dire à tout le réseau et les membres, que ce soit les nôtres ou même d'Agora Alliance, n'hésitez pas à de venir aussi nous poser des questions parce qu'il y a tellement de choses que nos partenaires peuvent offrir que parfois nous-mêmes on oublie. Donc, ça, c'est très important pour nous parce que, comme j'ai dit, la Jeune Chambre n'est pas experte dans un sujet précis. Donc, on ne fait pas nécessairement là, une étude de marché pour quelqu'un, mais on peut référer à qui. On n'a pas nécessairement, nous, tous les fonds pour offrir des grandes bourses à des entrepreneurs, malgré qu'on en a fait pour offrir des formations en leadership et en gestion, mais on peut référer à des incubateurs, des accélérateurs ou des programmes de financement. Donc, sans les partenaires, on ne peut pas faire cela. Donc, c'est cet encadrement-là et cet agrandissement de réseau et cette valeur ajoutée qu'on puisse offrir des services à nos membres via nos partenaires. Donc, c'est vraiment ça qu'on est en train d'essayer de faire. Donc, c'est pour cette raison que sans nos partenaires, c'est un peu comme les bénévoles. Sans bénévoles, on ne peut pas faire grand-chose, mais sans partenaires, on ne peut pas offrir des services. Donc, c'est très important. Et on essaye d'adapter aussi le choix des partenaires par rapport aux besoins de nos membres ou de la communauté. Mais nos partenaires sont très chers à nos yeux et c'est ce qu'on offre comme valeur ajoutée à notre réseau directement. Super. Puis au niveau de vos projets, donc tu as parlé de plusieurs projets que vous avez et justement, vous avez parlé de la plateforme B2B. Est-ce que de pouvoir en fait insérer des actualités à l'intérieur de cette plateforme va favoriser aussi finalement la culture ou l'accès à vos membres? Oui, tout à fait. Donc, c'est une idée de plateforme qui est venue par justement le besoin de référencement et de faire des matchings ou des jumelages d'entreprises. Donc, on s'est dit, à la base, à chaque fois écrire par courriel ou appeler telle personne ou essayer de fouiller nous-mêmes dans notre base de données qui grandit de jour en jour. Là, surtout avant la COVID, on avait des sacs et des sacs de cartes d'affaires. Mais pourquoi pas les consolider dans une plateforme et en faire bénéficier tout le monde, même les membres à l'interne en fait. Donc, on va essayer de bien la structurer par phase peut-être de cycle d'entreprise. L'équipe travaille vraiment très fort sur ça, l'équipe service aux entreprises, pour la développer. Et elle se veut d'être en fait aussi pour répondre à pratiquement nos 3 missions parce que, on va bonifier et confirmer cette présence de réseau. Parce que si on a une plateforme, puis après, il n'y a personne qui l'utilise, qui s'inscrit, on ne serait pas rendu loin. Donc, l'idée déjà, c'est vraiment de faire bouger un petit peu ce réseau via la plateforme. Et évidemment, c'est pour créer aussi le pont entre la Tunisie et le Canada et le Québec, parce que c'est pour faciliter aussi si jamais du recrutement, de la sous-traitance ou des idées de vouloir ouvrir des filiales d'entreprises ailleurs. Donc, elle se veut comme un cœur, en fait, de rassembler un peu tout ce qu'on essaye de faire autour de cette plateforme-là. Donc, ce n'est pas vraiment juste pour créer une entreprise avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être vraiment au-delà de ce sens-là. Et la base de données, elle va venir en fait déjà de nos partenaires, de nos membres, de notre réseau, et ça va ressortir pour eux aussi. Donc, c'est vraiment, on trouve que ça va être un projet gagnant-gagnant en espérant qu'ils se développent de la bonne façon, puisque c'est quand même assez complexe, donc ça a l'air de rien, mais c'est très demandant, que ce soit techniquement en termes de développement ou même pour la base de données. Mais je suis persuadée que l'équipe va être persévérante et va bien faire ça. C'était un beau projet, effectivement, avec beaucoup de besoins. Il est important aussi, je pense, de rappeler, parce que c'est le cas de nombreuses chambres, mais on ne le met pas souvent en exergue, en fait, de rappeler que la Jeune Chambre tunisienne du Québec est aussi ouverte aux membres non tunisiens, en fait, mais aux personnes surtout qui ont également un intérêt pour développer des corridors d'affaires entre la Tunisie, le Québec / Canada, on va dire. Où est-ce qu'on retrouve votre actualité, Shaima? Alors, notre actualité la plus à jour est sur nos réseaux, donc Facebook /JCTQ, Instagram, JCTQ Bamba officiel et notre LinkedIn JCTQ. Notre site web, il n'y aura pas nécessairement les événements, mais il va avoir vraiment tous les avantages, comment on s'implique, comment devenir membre,
justement une première partie de la plateforme, donc un formulaire où est-ce que vous pouvez partager vos besoins, vos questions selon les secteurs et on prend toujours note de ceci. On répond aussi dans des brefs délais. Et évidemment, nos projets avec la BIAT et Desjardins, on les a placés sur notre site web. Comme ça, c'est plus facile à retrouver. Et évidemment, les logos de nos partenaires, si jamais il y en a qui veulent voir avec qui on fait affaire. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, évidemment, je sais que le nom toujours porte à confusion. Est-ce que c'est juste pour les Tunisiens ou non? Mais non, c'est vraiment pour toute personne qui a envie de s'impliquer avec nous, de devenir membre avec nous, tout simplement parce que nos projets l'intéressent ou, comme tu l'as bien dit, parce qu'il y a un intérêt vers la Tunisie, le Maghreb ou l'Afrique de manière générale. Très intéressant. Bien, écoute, ça conclut notre rencontre d'aujourd'hui. Shaima, encore merci d'avoir accepté de participer à cet Ago Podcast. Et évidemment, ben, je souhaite que l'on ait bientôt l'occasion de pouvoir se retrouver. Oui, merci beaucoup à toi pour l'invitation et merci de manière générale pour Agora Alliance là, pour la confiance et la continuité de la collaboration avec la Jeune Chambre. Merci beaucoup. Naturel. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée.